Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les énergies du mois de juillet, énergie générale. Après, on va les voir domaine par domaine. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. Donc, je vais commencer cette vidéo en disant merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont envoyé des messages là. Ces derniers 10 jours, c'est vrai que j'étais moins présente sur YouTube. Et puis, il y en a qui se sont inquiétés, c'est trop mignon, je vous kiffe, franchement, vous êtes trop mignons, trop mignonnes. Alors, ne vous inquiétez pas, c'était pas une baisse de morale, c'était simplement, la breloque avait plus de jus, voilà, plus de batterie, j'ai dû me recharger, ça m'est tombé dessus comme ça d'un coup, hein. Maintenant, j'ai un peu compris d'où ça venait, donc j'ai pu régler un petit peu le problème. Et surtout, j'ai baissé la cadence, en fait, j'ai appliqué les conseils que je vous donne à longueur d'année, donc ça a fonctionné. Et puis, je voulais vous remercier parce que tous ces petits messages, ces petits mots et tout, ça a rempli aussi beaucoup d'énergie. Et merci du fond du cœur. Ça m'a fait un bien fou. Aujourd'hui, donc comme je vous disais, ce sera les énergies du mois de juillet. Je vais aller vous faire choisir les tâches, choix 1, choix 2, choix 3 dans un instant. Avant, il m'est important de faire un petit point parce que je vais prendre des congés là au mois de juillet. Hein. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez pas m'envoyer de mail pour des guidances personnalisées. Je fais un petit point là-dessus. Oui, certes, mon délai est un petit peu long. Mais finalement, qu'est-ce que je vais vous dire comme expression? Plus c'est long, plus c'est bon. Je sais pas quoi vous dire, mais n'hésitez pas. Même quand je serai en congé. En fait, en congé, je vais juste pas publier de guidance YouTube. Et puis, mes petites maximes du jour non plus, parce que sinon ce serait pas des congés. Mais évidemment que je zioterai de temps en temps, pas quotidiennement, mes mails. Donc n'hésitez pas maintenant, après, continuez à m'envoyer des mails pour les guidances perso. Je suis là, j'essaierai d'être la plus réactive possible. Entre deux glaces et 2 moments de farniente. Voilà, en gros, c'est ça. Je vais aussi vous présenter le bracelet du jour, parce que ça, c'est un incontournable maintenant. C'est mon partenariat avec la marque Clé Dorée que j'adore. Et en plus, aujourd'hui, alors là, c'est vraiment dans le thème, parce que ce bracelet, il a quand même contribué à m'aider un petit peu ces derniers jours. Et d'où aussi ce petit bâtonnet, cette chakra que j'ai mis. Ça, c'est un bâtonnet à moi qui ne me quitte plus. Justement, le bracelet que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est le bracelet d'énergie 7 chakras. C'est un super bracelet pour ceux et celles qui cherchent à se transformer positivement et à insuffler un peu une nouvelle énergie dans leur vie. Moi, j'avais besoin d'énergie et c'est vrai que ce bracelet m'a beaucoup aidé. Alors, il faut toujours prendre du recul. Évidemment, les bracelets, comme les guidances, comme les tirages, comme les bons conseils, c'est des accompagnants, mais ça ne fait pas tout le travail. Cependant, c'est vrai que ces bracelets-là, ils sont vraiment bien chargés au niveau énergie. Celui-là, il se compose de 7 pierres naturelles de jaspe. C'est de la bonne qualité de pierre, hein, qui représente les 7 chakras. Et il y a aussi de l'aolite. Donc d'un côté, vous avez toutes les pierres de jaspe multicolores qui sont plutôt qui ont le but, hein, en tout cas la vocation de ramener de l'harmonie, de l'équilibre et de l'alignement de vos chakras. Donc ça revitalise corps, esprit. Et de l'autre côté, il y a l'aolite qui est une pierre beaucoup plus douce qui, elle, va plutôt jouer sur la sérénité, l'équilibre émotionnel et vous aider à atténuer le stress. Hein, parce que c'est vrai que quand on rééquilibre les chakras, il peut y avoir un petit peu des zones de stress. Donc l'alliance de toutes ces pierres-là, franchement, sincèrement, ça m'a bien aidé. Hein. Évidemment que j'ai fait ma part de taf. Mais comme accompagnant, c'est un super bracelet. Donc franchement, je vous le conseille, celui-là. Il est tout simple. Et moi, j'avais besoin de couleurs comme sur mes ongles. Ça m'a fait du bien, rien que de porter des couleurs aussi jolies que ça. Alors, si jamais celui-là vous intéresse, si jamais d'autres bracelets que je vous ai déjà présentés vous intéressent, il y a aussi des boucles d'oreilles, je sais qu'il va y avoir des bagues, il y a plein de choses. Et puis en plus, cette marque, elle renouvelle constamment un petit peu ses propositions de bijoux. Allez dans ma barre de description, il y a le lien, vous cliquez dessus, vous avez déjà moins 15%. Puis sinon, vous pouvez juste aller zioter, ça fait du bien aux yeux et au cœur. Voilou, mes petits chouchous. Pour les 3 choix aujourd'hui, donc choix 1, choix 2, choix 3, je suis déjà allée tirer les cartes en amont. J'ai eu envie de faire ça, pas de vous présenter 3 tarots. J'avais pas envie. Pourquoi? Parce que je me suis reconnectée, justement, comme j'avais besoin de reprendre mon ancrage, mes bases cette semaine, aux oracles et aux tarots qui m'accompagnent depuis fort longtemps et qui sont vraiment mes petites... mes petits chouchous qui me font du bien, où les messages sont toujours fluides, où c'est simple. En fait, où les messages sont simples. Il y a le symbolone. De toute façon, je vous mettrai tout en barre de description. Il y a le symbolone, il y a le Rider-Waite, le classique. Il y a l'oracle du soleil, tout ça, je kiffe, quoi. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Si vous êtes abonné à ces choix-là, n'hésitez pas tout de suite à aller en barre de description. Il y a le timing. Sinon, j'ai ressorti mes petits dés, mes basiques. Alors, je vais les faire rouler, puis je vais choisir selon l'inspiration. Qu'est-ce que nous avons? Ah, je vais prendre celui qui est parti là-bas. On a un téléphone. Téléphone pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2,
J'ai bien envie de la pyramide, je sais pas pourquoi. Et pour le choix numéro 3, nous allons prendre quoi? Nous allons prendre le bouquin. Allez, choix numéro 1, téléphone portable. Choix numéro 2, la pyramide. Choix numéro 3, le petit bouquin. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le téléphone. Bon, je l'ai pris tout simplement, hein, c'est des petites énergies toutes simples, hein, toutes sobres. Peut-être qu'il va y avoir des communications importantes, peut-être qu'il va falloir que vous répondiez au téléphone, peut-être qu'il va falloir, je sais pas, échanger, je sais pas moi, vous mettre en charge, comme moi, tout ce que je vous disais tout à l'heure, rebrancher votre téléphone, je sais pas, il peut y avoir de la communication, des choses comme ça, on va aller voir si ça correspond. J'étale juste les cartes, hop, et puis je vous dirai au fur et à mesure. Alors ça va être là, on va faire comme ça. Et là, j'en ai mis 5, domaine par domaine. Et un petit bonus à la fin. Restez bien avec moi jusqu'à la fin du choix parce que j'irai mettre des breloques. Comme d'hab, parce qu'il n'y a pas de breloquerie sans breloques. Allez, on commence. Pour vous, les énergies un petit peu générales, on va dire la couleur du mois. Je suis allée mettre le symbolone et mon nouvel oracle que je kiffe, qui je pense va rester dans mes impondérables. Qu'est-ce qu'on a? Opportunité, crois en ta chance. Ouh, j'aime bien déjà ça. Ah, j'aime bien parce qu'en plus, ça me rappelle le fait que je vous avais promis de vous faire un tirage sur la chance. Je l'ai pas encore fait, justement, comme j'étais un peu crevée, mais ça me remotive à le faire. C'est cool. C'est un mois où on reçoit, peut-être on reçoit des appels, ou en tout cas, c'est un mois où vous êtes peut-être créé votre chance ces derniers temps, hein, parce que il faut vraiment, par rapport au concept de chance, moi, je l'ai beaucoup étudié ces derniers temps, j'ai lu plein de bouquins. C'est un petit peu l'adage du aide-toi, le ciel t'aidera. La chance, elle n'arrive pas comme ça. Donc, si c'est un mois d'opportunité, je ne sais pas encore dans quel domaine, ça veut dire que vous avez déjà travaillé à recevoir ces opportunités. Ça, c'est important, hein. C'est vrai que si on se morfond, qu'on reste chez soi, qu'on se dit que tout est négatif, qu'on n'a pas de chance, en général, la chance, elle va pas se pointer, vous voyez. Ça, c'est un petit peu l'expression que j'ai. Ah, mais c'est marrant, ça. Je voulais vous en parler dans justement le tirage de la chance et je vais vous le dire à vous, choix numéro 1. Quand on se dit « j'ai pas de chance », l'univers est un peu un buvard, hein. Dieu, l'univers, vos guides, vous appelez ça comme vous voulez. Si vous vous dites « j'ai jamais de chance », de toute façon, c'est jamais pour moi, c'est toujours pour les autres, eh ben, toutes ces pensées-là, toutes ces paroles-là, elles s'incrustent et puis on vous renvoie la même chose, en fait, hein. On est juste dans un miroir d'énergie. Vous êtes pas comme ça. Vous croyez, vous vous êtes donné les moyens et je pense qu'il y a peut-être des opportunités, en tout cas des solutions, des choses qui vont venir croiser votre chemin. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est bon ça. Ah, j'adore, ça va très très... Ah, j'ai capté. Il y a des choses qui se préparent pour vous. Ah, j'ai l'impression que... Alors, d'un côté, on a le Gémeaux, de l'autre côté, on a le Poisson, on a Mercure, ça va bien avec le téléphone, et on a Neptune. Cette carte, c'est... Il y a quelque chose qui est en train de se tramer dans vos énergies. Et quand je dis ça, c'est que juste, c'est marrant, l'exemple que je viens de vous donner avec l'univers. Dieu, l'univers, vos guides, a entendu vos prières, vos attentes, a vu ce que vous étiez en train de manifester, de changer dans votre vie, hein, ces derniers temps. Il n'y a aucun problème, ça je vous l'assure. Là maintenant, on vous dit, sois en réception de ce qu'on a prévu pour toi. On a bien entendu. J'espère que vous avez fait les bonnes prières. Non, je rigole, hein. On a bien entendu. Il y a quand même 2 âmes, hein, qui sont en train de se connecter, là. C'est pas mal, hein. Il y a une belle reconnexion, quand même. Il y a peut-être une âme qui arrive dans vos énergies, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est en train de se tramer. C'est comme si, en coulisses, on vous prépare quelque chose et on vous disait, c'est bon, fais-nous confiance, c'est en route, tu t'es créé ta propre chance, t'es sur le bon chemin. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces énergies, dis donc. Ouh là là. On va aller voir votre besoin, votre focus, votre outil principal, et puis le défi du mois. Ce qui va plus picoter sera un défi. Votre besoin, la domination. Le Mars en Sagittaire, ok. C'est marrant, ça, c'est bien. Ce que je comprends, c'est que d'un côté, au niveau spirituel, faites confiance à ce qu'on a prévu pour vous. C'est dans les clous. Ça se prépare, ça arrive. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, dans la matière, continuez à vous battre. C'est marrant, ça. Il y a 2 pôles. Continuez sur la même lancée avec la domination, avec le Mars en Sagittaire. Je pense que vous, choix numéro 1, ces derniers temps, vous vous êtes pas laissé abattre. Vous avez tapé dedans communément. Et ben, continuez. Vous avez peut-être fait déjà, à ce que je comprends là, peut-être un travail de tri au niveau relationnel. Peut-être que vous avez mis des limites que vous mettiez pas avant avec les autres, avec je sais pas. Continuez sur la même lancée. Parce que c'est comme ça que vous vous êtes créé votre chance. Ok? Domination, comment dire?
Ouais, c'est pas vous. Continuez à ne pas vous laisser marcher dessus. Ça veut pas dire qu'il faut être dans la guerre, hein, pas du tout. Mais il faut conserver votre pouvoir. C'est comme si énergétiquement il y a quelque chose qui se trame pour vous, qui est prévu pour vous, donc c'est très très chouette. Mais en même temps, on vous dit pas non plus, bah maintenant t'as plus rien à faire. Non, continue sur ta lancée. Peut-être ça va accélérer le processus. Ok, quel est votre outil? Le statut avec le Jupiter en taureau. Et ouais, vous êtes les boss, c'est tout, c'est comme ça. Ouais, il y a vraiment un... Alors, je vais vous dire ce que je sens, moi. C'est comme si ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez abattu tout un travail. Je vous vois mettre des barrières, comme dans un pré, dans un champ. C'est-à-dire, maintenant, ça, c'est non. Là, je mets une petite porte, par exemple, pour cette personne, dans cette barrière. Là, ok, je veux bien que tu rentres. Un peu comme un videur devant une boîte de nuit, vous voyez? Toi, oui, toi, non, toi, oui, toi, non. C'est vraiment, vous avez abattu tout un travail pour mettre des barrières où il fallait, ouvrir un petit peu la cloison, la barrière là où en fait ça vous allait. Continuez ce travail, continuez sur cette lancée. C'est hyper important de vous respecter. Votre outil principal, c'est de croire en vous, de savoir dire non pour vous dire oui. Ça, c'est hyper important. Et ce processus-là que vous allez continuer, ça va vraiment amener à vous des opportunités. Je suis en train de regarder ce téléphone. C'est peut-être ça. Peut-être que vous avez eu des discussions dernièrement. Peut-être que vous en aurez au mois de juillet. Il y a certaines personnes à qui vous allez dire oui avec un grand plaisir. Et d'autres non, mais sans culpabilité parce que ça ne vous respecte pas, j'ai l'impression. Il faut vraiment respecter vos limites. Moi, je me l'applique. Hein, c'est peut-être mon choix, ça. Respecter vos limites et savoir dire non à... Vous voyez, moi, je vais vous donner une petite anecdote. Je l'ai pas dit en intro, mais si j'étais fatiguée ces derniers temps, parce que c'est qu'il y a quelqu'un à qui j'ai pas su dire non. Et ça m'aura appris. J'avais senti que je devais dire non. Et j'ai dit oui. Et ça m'a sapé mes énergies. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Le défi. Ok, le défi à dépasser ce mois-ci. Lune en balance, le compagnonnage. Ah. Bah oui, ne pas vous laisser avoir par des gens qui vont vous dire dis, tu peux m'aider, s'il te plaît. Ça peut être... Moi, je juge pas. Hein. C'est pas... Moi, je suis pas en train de juger d'autres énergies. Mais il faut continuer. Et c'est un travail de tous les jours à savoir dire non. Même à des gens qui ont besoin de vous. On peut pas aider toute la terre entière, j'ai l'impression, pour vous. Hein. Ça mettrait à mal, dites-vous un truc pour vous motiver, c'est que ça mettrait à mal l'arrivée de belles choses dans votre vie. D'accord? La chance est en préparation pour vous. Laissez faire Dieu, les guides, hein, vous, voilà, laissez faire. Ces énergies que vous ne voyez pas, laissez faire l'invisible. Vous, dans la matière, il faut continuer ce travail-là. Il faut continuer à mettre des limites, à ne pas dire oui à tout le monde, à ne pas donner votre énergie à tout le monde. Votre tirage, il est limpide, il est hyper clair là-dessus. Choisissez avec qui vous voulez vous allier. Vraiment. Il y a 1 milliard de personnes sur Terre. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout le monde. C'est hyper important. Hein. Conservez votre belle énergie. Vous savez pourquoi? Alors, je ne sais pas si ce sera au mois de juillet. Je vous le souhaite. Hein, on ira voir. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une âme, une sorte d'âme sœur qui est en préparation pour vous. Okay. Âme sœur, ça peut être dans le pro, dans le relationnel, dans le sentimental. Hein. Une âme sœur, ça peut être un ami, une nouvelle amitié. Moi, je sens que c'est dans les clous. Cependant, cette âme, elle va être attirée par vous, par cette énergie justement où vous vous laissez plus envahir par les autres. Donc c'est pour ça, j'ai l'impression que vraiment vos guides aujourd'hui tiennent à vous dire qu'il faut conserver vos énergies parce qu'ils préparent cette rencontre, en gros, moi ce que je comprends symboliquement. Mais si vous gardez pas vos énergies propres et que vous vous laissez envahir par les énergies des autres, cette âme, elle pourra pas finir vous rencontrer. C'est beau ce que j'entends. Ok, on va aller voir au niveau professionnel, au niveau carrière, au niveau financier, mais aussi vie matérielle, vos projets. On a quoi? De l'indépendance, 9 de Pentacle. C'est un super mois pour les gens qui bossent en indépendant, par exemple. Ça nous parle d'autonomie, même au sein d'une équipe. Conservez votre autonomie, on revient là-dessus. Ne vous fatiguez pas. Par exemple, n'essayez pas de pallier tous les problèmes du monde si vous êtes, je sais pas, dans un service, une entreprise où wow, les énergies sont diffuses, il y en a qui sont énervés, il y en a qui sont fatigués. Gardez, protégez vos énergies. Hyper important. Fonctionnez en indépendance, même au sein d'une équipe. Par exemple, je sais pas, je vous donne une petite astuce. Il y a un collègue qui vous dit « Oh là là, tu veux pas me remplacer parce que là, je suis vidée et tout ça. » Je sais, c'est difficile de dire non quand c'est comme ça, mais pensez à vous. C'est hyper important. Pour les gens qui souhaitent se lancer ou qui travaillent en indépendante, c'est un super mois. Vraiment. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Relationnel, amis, famille, voisinage, communication justement avec les autres. On a quoi? J'aime bien ça. Arcane majeur. Je sentais que c'était relationnel. Hein.
vous détenez votre pouvoir, vous avez retrouvé votre pouvoir et vous le conservez. Le magicien, c'est de la nouveauté aussi, hein, c'est le chiffre 1. Il peut y avoir l'arrivée de quelqu'un au niveau relationnel, dans vos énergies. Je le sens, hein, de toute façon, je le sens avec cette carte-là. Il peut y avoir l'arrivée de quelqu'un. Alors vraiment, au niveau relationnel, c'est ouvert. Hein. Amitié, je vous dis, je sais pas, une nouvelle collègue, quelqu'un que vous rencontrez, je sais pas, en vacances, il y a quelqu'un. Il y a une nouvelle énergie. Pourquoi? Parce que vous avez votre pouvoir dans les mains. Il y a une nouvelle page, hein, au niveau relationnel. C'est beau, j'aime beaucoup. Opportunité relationnelle, j'entends. Super. C'est important. Là, ça pulse pour moi. Si vous voyez, si vous étiez à l'intérieur de mes yeux, ça pulse comme ça, hein, sur le relationnel. Qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental? 7 de bâton, on continue à mettre les limites. Super. C'est hyper cohérent, en fait. Au niveau de votre vie sentimentale, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez dans une situation, je sais pas, strange, bizarre, vous savez pas trop où vous en êtes, vous continuez votre travail, c'est exactement ça. Hein. Vous continuez votre travail de mettre des limites et de dire non, ça me va pas. Oui, ça me va. J'ai envie de ça. Ok, j'entends ce que tu es en train de me dire, mais moi j'ai pas envie. Vous voyez, 7 de bâton, on se défend. Ok, on garde ses forces, on continue ce travail. Alors je sais pas, par exemple vous êtes célibataire, ça se trouve depuis un certain temps, ça y est, vous savez enfin vous vous êtes retrouvé vous-même. C'est des énergies d'unité hein, ce mois-ci. Et donc du coup, bah vous savez dire non, vous allez plus forcément dire oui. Alors je vous donne un exemple. Hein. Moi je disais ça à une pote la dernière fois. Moi c'est pas parce que je plais à des gens qui me plaisent. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais vous voyez, dans le rapport amoureux, c'est pas parce qu'il y en a qui viennent me dire « Oh, t'es sympa !» Bah, ça fait plaisir, je dis merci, mais c'est pas pour autant que ils doivent me plaire. Vous voyez? Et c'est pas une limite méchante. C'est juste que j'estime que, voilà, il faut me plaire en premier. C'est un petit peu un exemple que je vous donne, hein, perso. Si vous êtes en couple, par exemple, il peut y avoir du fight depuis un certain temps, mais tenez la barre parce que justement, ne lâchez pas ce travail, il va y avoir du mieux. Je l'entends. Continuez vos efforts au niveau de votre vie sentimentale. Ça va payer, hein, j'en suis persuadée. Au niveau de votre âme et de votre vie spirituelle, qu'est-ce que votre âme veut partager avec vous ce mois-ci? Quel conseil elle a à vous donner? La lune, super. Elle est en train de vous dire que il y a des choses justement que vous ne voyez pas qui sont en train de se préparer. La lune, c'est quelque chose de... C'est mystique, ça peut être trouble. On ne sait pas trop, c'est le domaine des émotions. Donc là, votre âme, elle dit, tu vois, j'ai besoin de toi pour me raccorder à tes émotions. Il va pas y avoir forcément beaucoup de concret ce mois-ci, j'ai l'impression, parce que c'est un mois où on finit de vous préparer une sorte de surprise ou d'opportunité. Donc c'est un mois où vous allez peut-être ressentir qu'il y a une âme qui arrive, mais vous la voyez pas encore. Ou vous sentir connecté à plein de choses, mais vous savez pas encore quoi. Eh ben, profitez-en. Votre intuition. Faites appel à votre intuition, c'est le plus important pour vous, mes amis, du choix numéro 1 avec la lune. Vous n'allez pas avoir de résultats concrets dans la matière. Cependant, vous allez sentir que ça arrive. Et pendant ce temps-là, comme vous ne savez pas trop ce qui arrive, continuez ce que vous avez mis en place comme protection au cours des derniers mois et des dernières semaines. Ça va achever le travail, ça va les aider en fait en coulisses à vous. Moi, je pense que vous allez vous connecter très bientôt à une nouvelle personne. Cette personne peut arriver, hein. Cette personne peut arriver dans votre entourage, un petit peu énergétique ou familial ou amical, là, courant du mois de juillet. Il n'y aura rien encore de très, très concret, mais vous allez attirer une âme à vous. Ouais. Et vous allez être attiré par une autre âme. Je le sens, ça, je le sens, c'est indéniable. Le petit plus. Alors, est-ce que c'est un conseil? Un petit plus, on va aller voir. Cette de Pentacle. J'adore, elle est hyper cohérente, votre guidance. C'est en cours. Quand on sème les bonnes graines au bon moment, il y a rétribution. Les fleurs, elles vont éclore. Vous allez voir le fruit de votre travail. Continuez. Cette de Pentacle, ça arrive. Peut-être mois d'août. C'est un mois qui est pas difficile pour vous parce que c'est un mois qui... C'est comme un mois, comment vous dire? Vous êtes habitué de toute façon depuis un certain temps à travailler sur vous. C'est aussi du développement personnel, le 7 de Pentacle. Vous êtes habitué à mettre des limites et tout. Allez, un dernier petit coup de collier. Et puis de toute façon, je pense que vos guides vont vous mettre sur la voie, peut-être la nuit aussi à travers vos rêves, vont vous donner des petits indices, des petites synchronicités pour vous dire, bah tu vois, on va te remercier parce que tu as vraiment bien bossé. Et bientôt, il y a ça qui arrive. Vous allez avoir de plus en plus un petit peu d'intuition ou de synchronicité qui vont vous dire je sens que je suis en train d'achever un travail et c'est grâce au non. Vous, c'est grâce au fait d'avoir mis des barrières. C'est indéniable que ça vous aura servi. Bon, on va aller voir les petites breloques et ce sera terminé pour vous, mes chouchous. Qu'est-ce qu'on a?
Alors, nous avons du quoi? Alors, il y en a une qui est tombée là sur moi. Ah ouais, le cœur pas rempli. Bientôt, votre cœur, il sera complètement rempli, je vous le dis. Hein. Vous avez fait un travail émotionnel aussi, vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la breloque au milieu. Alors, peut-être que ça me concerne. Je le sentais quand même que ça me concernait. Donc, c'est assez fou. Sinon, ça peut présager peut-être. Est-ce que vous avez besoin d'une guidance avec moi? Est-ce qu'il faut aller voir d'autres guidances de la breloque? Je ne sais pas. En tout cas, ça, c'est ma breloque. La lettre U, la lettre X. Ok. On a quoi? Ah, super. La petite brique transparente, c'est le cheminement d'âme. Vous êtes en train de passer le dernier step d'une... Peut-être vous êtes en fin de cycle, vous. Vous êtes en train de capter quelque chose. Mais vraiment en toute fin de cycle. Il y a de la nouveauté et des opportunités qui arrivent à vous. Votre âme, elle se réjouit. Ouh là là, ça c'est magnifique. Vous avez l'infini. Ouais, alors ça ne m'étonnerait pas que bientôt, peut-être pas mois de juillet, hein, ou moi je vous le souhaite, hein, vous savez, les énergies, elles bougent. Cet été, juillet, août, septembre. Peut-être aller fouiner du côté de mes guidances sur l'été que j'ai fait là. Il peut y avoir une âme connue, une âme sœur qui se pointe à vous, hein, dans tous les domaines. C'est beau ça. L'attrape-rêve, faites très attention à vos rêves, à vos cauchemars. En fait, le monde onirique, le monde, la nuit en fait, quand vous allez rêver et dormir, vos guides vont vous envoyer des messages justement sur l'arrivée de cette âme. C'est très très beau. On a quoi? On a la feuille d'automne. Ok. Ok. Est-ce que vous allez vraiment rencontrer cette... Ouais, septembre, je sais pas, attendez. Septembre, il y a un truc comme ça. Est-ce que c'est un signe ou une signe d'automne? En automne, on a quoi? On a la balance, le scorpion et le sagittaire. Est-ce que c'est le raccordement à une âme de ces signes-là? Il y a quelque chose comme ça. C'est une connexion qui est très magique. La licorne est tombée souvent ces derniers temps. Ouais, il y a de la magie dans l'air, mais en préparation. Vous avez la petite ancêtre mamie, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, qui est là, qui veille sur vous et qui, elle sait, elle fait partie de vos guides. Vous avez peut-être une grand-mère, une arrière-grand-mère ou une ancêtre féminine qui fait partie de vos guides, qui dit ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, moi je suis en train aussi de checker le travail de l'univers et c'est en cours et ce qui se prépare pour toi, je le valide. Super. Et vous êtes en fin de transformation. C'est magnifique. Votre choix, il est top parce qu'en fait, vous avez bien bossé ces derniers temps et ça y est, la belle surprise, la belle opportunité, elle se prépare, elle arrive à vous. Faudra peut-être encore attendre un petit peu, mais vous allez sentir en tout cas au mois de juillet les prémices de tout ça. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 1, j'ai adoré. Vous pouvez liker, commenter, partager bien évidemment. Vous pouvez rejoindre ma communauté. Hein, alors, vous pouvez vous abonner, ça c'est gratuit. À côté, il y a rejoindre, c'est pour rejoindre la communauté un peu plus payante. Là, je vais sortir les énergies de juillet signe par signe. Vous aurez accès à d'autres vidéos que vous voyez pas sur le YouTube classique. Et bien évidemment, vous pouvez me demander une guidance perso. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour la pyramide. Je sais pas, j'ai pris ça pour l'Égypte, hein, j'avoue. Je sais pas, l'Égypte, le mois de juillet. Me demandez pas ce qui s'est passé dans ma tête. La pyramide. La pyramide, c'est une géométrie sacrée, c'est une base solide, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses avec la base? C'est comme ça que j'ai vu ce choix numéro 2, je sais absolument pas, hein, ça peut être ludique ça, si ça correspond ou pas. On va aller voir ça ensemble. Alors, pouf pouf, je vous expliquerai tout en temps voulu. Dans l'ordre, c'est tombé comme ça. On va faire ça. Hop, 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 hop. On va aller voir du côté des énergies principales. Là, on va aller voir un petit peu vos focus, vos alliés, vos défis. Et puis, domaine par domaine avec une petite carte bonus. Et restez bien jusqu'à la fin, mes chouchous du choix numéro 2, parce que j'irai mettre des breloques. C'est parti. La couleur générale de votre mois. C'est beau, ça. Ancrage. Pour grandir, il faut des fondations solides. Ok. Est-ce que vous manquez... Je vais regarder juste celle-là à côté. Ah ouais, ok, vous avez l'autoflagellation. Ouais, j'ai capté. D'un côté, on a la Vierge avec Mercure et de l'autre côté, on a le Scorpion avec Pluton. Il y a une transformation nécessaire, ok? Pourquoi? Alors, vous, choix numéro 2, c'est assez précis. Hein. Il faut retrouver vos bases. Il faut vous retrouver... Alors vous, il faut retrouver ce à quoi vous tenez, ce que vous voulez. Alors c'est marrant, hein, parce que sur ces chakras, il vous faudrait le rouge, il vous faudrait le chakra racine, vous. Hein, c'est marrant là, c'est vraiment, ça va avec ce que je vous ai dit en intro. Hein. Pour grandir, il faut des fondations solides, c'est-à-dire que là, il faut repartir de la base, c'est-à-dire de vous. Il y a un travail d'ancrage, en tout cas c'est un mois où vous pouvez bien bosser votre ancrage, où il faut retrouver votre couleur, votre valeur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez tendance à vous auto-flageller, là. À vous dire, ah, c'est de ma faute, qu'est-ce que, mais j'y arrive pas. Vous savez ce que je ressens, moi, avec cette carte-là? C'est que, c'est comme si ces derniers temps, moi, je vous parle pas du mois de juillet. C'est un peu d'où vous venez, ça. Vous avez peut-être pris cher au niveau d'énergie. C'est marrant parce que un choix 2, ils sont toujours liés, mais pas sur le même truc, hein.
Ouais, c'est toujours... ouais. C'est comme si ça, c'était avant le choix 1, c'est bizarre. Euh, je pense que comment vous dire, vous n'êtes pas indulgent et indulgente avec vous-même. Vous n'arrivez pas à vous pardonner certains trucs. Vous avez l'impression que si ça va pas, c'est à cause de vous. Vous vous mettez la pression. Et en fait, tout ça, évidemment, ça désorganise un petit peu vos énergies. Et là, ce mois-ci, on vous dit, réancre-toi à la réalité. Là, il faut que tu prennes pied avec la réalité. Et il faut... Alors, moi, je vous dis ce que je ressens. Choix numéro 2, c'est assez spécifique, mais il y a peut-être des énergies qui vous font culpabiliser, qui vous font je sais pas comment dire. Vous êtes vache avec vous-même là ces derniers temps, et du coup là l'univers, vos guides, ils disent ah non 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 là ça, on va plus aller dans ce sens-là, là, c'est plus possible. Et je comprends mieux la pyramide, hein, c'est pas déconnant non plus. On reprend pied avec la réalité, là. Vous êtes parti trop loin sur un sujet, ou peut-être plusieurs sujets. Vous vous laissez grappiller vos énergies. Waouh, vous vous rendez coupable de choses, c'est pas de votre fait, vous voyez. Je le sens, hein, au niveau de mon ventre, hein, que ça vous prend aussi. Là, le focus est vraiment, il n'y a pas un autre mot que l'ancrage, hein, on reprend ses bases. On se retrouve. On fait le tri entre ce qui nous incombe et ce qui incombe aux autres. Vous voyez, on se réancre et donc du coup on observe. On reprend le problème à la base. Si vous aviez un problème relationnel, professionnel, amical, amoureux, je sais pas ce que c'est. Là, on dit ah non non mais sors-toi de ces limbes d'imagination, de oh c'est de ma faute, là j'ai pas su, j'aurais dû. Vous savez quand on refait le match comme ça? Non, stop en fait. On reprend le problème à la base. S'il y a une problématique, et on voit ça d'un autre œil. On enlève tous ces rouages de culpabilité, de « Ouh là là là, vous avez pris cher, vous, ces derniers temps, choix numéro 2. » Allez, on va aller voir le focus. Votre besoin du mois, votre outil principal et le défi. Alors, votre besoin du mois. Ouais, super. Ouais, j'adore. Ah, Mercure, ouais. Mercure en Capricorne, c'est très très sain pour vous. On organise ses pensées. C'est tout à fait ça. On remet de l'ordre en juillet dans sa vie, dans ses relations, dans ses énergies. Eh ben, c'est pas... Vous savez quoi, c'est drôle parce que j'ai ces 7 chakras, le bâtonnet qui me fait du bien et j'ai le bracelet là de la marque que je propose. C'est tout à fait ça. On va repartir du chakra racine. Ensuite, on ira au chakra sacré. Après, on va reprendre en confiance en soi. On va retrouver de la joie avec le plexus. Bon, je vais tous vous les faire. On réouvre le cœur avec le chakra du cœur. On libère la parole avec le chakra de la gorge. Ensuite, on a une vision beaucoup plus claire. Vous voyez, c'est ça en fait. Une vision beaucoup plus claire avec le troisième œil. Et hop, on s'ouvre au message avec le coronal. C'est vraiment ça, vous. Hein. Mais vous avez besoin de repartir un petit peu à zéro. Hein. Je sens, il faut réorganiser votre vie là, ou réorganiser comment vous fonctionnez, parce que là, vous allez dans le mauvais sens ces derniers temps. Je sais pas pourquoi je sais pas si c'est dans une question, une problématique, peut-être une organisation de vie. C'est pas dans ce sens. Vous êtes dans le mauvais sens là. Donc là, le mois de juillet, il est focus sur on reprend le bon sens des bonnes choses. On se réancre il y a vraiment de la notion de réalité, sa réalité. On ouvre les yeux sur quelque chose. C'est important cette phrase. Pour grandir, il faut des fondations solides. Il faut reconstruire quelque chose à la base. Ça peut être une relation, ça peut être je sais pas, une façon de faire. Ok, quel est votre outil principal? L'agitation, ok. Mercure en bélier, j'aime bien quand c'est parce que c'est du positif, ça. Du coup, c'est le positif, le côté un petit peu adjuvant de votre mois. On a quand même 2 Mercure là. Hein. Ça mouline fort depuis un certain temps dans votre mental. Donc là, vous avez l'alliance du Capricorne et du Bélier. Donc, le focus, c'est qu'à la fin du mois de juillet, tout soit bien réorganisé, en partant de vous, et pas des autres ou de l'autre, d'accord? Pas ce qu'on vous demande, pas ce que on vous dit sur vous, ce que vous pensez de vous, d'accord? Ça, c'est vraiment important. Pour ce faire, oui, c'est un mois où je pense qu'il va falloir prendre des décisions, ok? Avec l'agitation, parce que le bélier, il décide avec son mental. Alors oui, le mercure en bélier, c'est pas non plus le mercure le mieux aspecté, parce que ça va dans tous les sens. Mais là, c'est en adjuvant, c'est-à-dire qu'on prend position. On met des barrières. Vraiment, il faut commencer à faire ça. C'est-à-dire que pour se réancrer, il faut aussi enlever toutes les énergies qui vous font pas du bien. Là, moi, je suis claire avec vous. Le mois de juillet, c'est une gare de tri, quoi. Et c'est là où ça me fait penser au choix numéro 1. Donc, allez jeter peut-être le 1 si vous avez hésité entre le téléphone et puis la pyramide. Il y a un truc comme ça. Le choix 1, vous voyez, c'est déjà un choix qui a déjà entamé ce processus-là. Donc peut-être que, voilà, si vous l'avez déjà entamé, c'est peut-être plus le choix numéro 1. Là, c'est vraiment pour ceux et celles qui sont perdus, là, en ce moment, en disant, mais je perds mes forces, je ne dépends que des autres, j'arrive pas à me centrer, j'arrive pas à canaliser
voilà, ouais, à canaliser mes énergies, à les rendre concrètes. Là, ce mois de juillet, il est là pour ça. Ok, mais il va falloir prendre des décisions, il va falloir acter, parce que en fait, le bélier réfléchit pas tant que ça, hein, il se met pas martel en tête, au bout d'un moment, il en peut plus et il dit non, stop. Ok, ça c'est votre outil principal, le non, la prise de décision. Ok, qu'est-ce qu'on a comme défi? Bon, déjà, vous avez un beau défi là, hein. Qu'est-ce qu'on a comme défi? Vous avez 3 Mercure, la vache. Vous avez 4 Mercure en fait, parce que là il y avait déjà Mercure. Donc Mercure, ça représente votre capacité à communiquer, à analyser, ça représente vraiment votre intelligence vive. Là vous avez Mercure en Scorpion, donc on vous conseille de fonctionner comme un Capricorne et un Bélier. Donc de la terre, ok, de l'ancrage, du feu pour prendre des décisions et dire non. Hein. Par contre, le Scorpion va pas être votre pote ce mois-ci. En Mercure, parce que le Scorpion, il va trop loin. Alors, qui dit là, en gros, c'est oui, il faut marquer ses positions, il faut retrouver son ancrage, c'est le focus, donc il faut savoir dire non aux énergies qui vous désancrent, d'accord, aux activités aussi. Ouh, je viens d'entendre ça. On ira voir le pro parce que je viens d'entendre activité. Aux activités qui ne vous correspondent pas ou plus, qui vous décentrent, d'accord. Vous avez sûrement évolué, hein. Ok, parce que pour grandir, ça veut dire que vous êtes dans un processus peut-être de mieux-être ou de métamorphose. Et donc, du coup, bah, des fois, il y a des gens ou des activités qui nous correspondaient avant, qui ne correspondent plus à votre réalité du moment. C'est important, ça, hein, de dire non. Par contre, il faut pas non plus commencer à se batailler, à rentrer dans des guerres, à la dispute. Hein. Vous voyez, il faut trouver un pendant, vous, ce mois-ci. Oui, il faut savoir dire non, mais il faut pas commencer à insulter. En gros, c'est ça. En gros, c'est une balance à trouver. Là, vous vous faites du mal à vous pour l'instant, mais il faut pas non plus aller faire du mal aux autres. En gros, c'est ça. Eh ben, dis donc, votre mois, vous, le mois de juillet, allez, du quadruple Mercure. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, au niveau de votre vie active, vos projets, le financier, la voie professionnelle, tout ça? Ok, bon, bah voilà. La reine de bâton à l'envers. Là, il va falloir retrouver votre superbe, votre pouvoir, hein. Il y a un truc au niveau professionnel ou peut-être dans la vie de tous les jours. Hein, on me parle d'ancrage, donc je sais pas. Est-ce que vous habitez quelque part où ça vous sape un peu les énergies, je sais pas. Là, je sens aussi que c'est relationnel. Est-ce que vous cohabitez avec des gens ça vous désancre en fait. Finalement, ça vous correspond plus. Hein. Est-ce que vous travaillez avec des gens là, il serait temps de prendre des vacances. En tout cas. C'est clair qu'il faut travailler au niveau du boulot. Hein. Là, en plus, il y a un manque d'ancrage. Il faut le retrouver. Donc, ça veut dire une carte à l'envers. Ça veut dire que là, bon, surtout que la reine de bâton, en général, dans le bon sens, elle sait ce qu'elle veut. Hein. Elle impose ses idées, elle rayonne. Là, il y a un truc à faire. Il y a un truc à travailler. Soit vous êtes plus dans une activité qui vous correspond. Il va falloir le comprendre, ça, d'accord, et mettre des barrières. Ou alors simplement ne plus accepter certaines choses qu'on vous impose au boulot, parce que là, c'est pas possible. Je vous le dis. Soit il faut retrouver, oui, non, c'est pas soit, c'est pareil, il faut vous imposer en fait. Il faut retrouver votre couleur là, votre valeur et votre force. Hein. Au niveau du boulot, du financier, du concret, il y a un problème et vous pouvez le régler parce que là vous êtes en perte de valeur au niveau du boulot. Il y a un petit warning quand même, je le dis pas souvent, mais il y a un petit warning. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie relationnelle? Famille, amis, voisinage, communication avec les autres. Super, arcane majeur, le mat le fou. Ouais, il y a un nouveau départ à prendre. Il y a le fou, il se libère. Hein. Le fou, il est libéré. Alors, il se libère. Le fou, il est libéré. Hein. Le fou, finalement, il a comme seul compagnon un petit sac, une petite fleur dans sa main et lui-même. Et il se libère. Libération. Là, on est dans Uranus. On est dans une force Uranus avec la carte du fou du mat. C'est important, ça. Hein. Il y a de la libération. Il faut vous libérer de certaines énergies. Hein. Au niveau relationnel, je vous le dis, choix numéro 2, je le sens depuis tout à l'heure. Parce que ces énergies, elles vous font voir les problématiques et puis elles vous donnent une mauvaise image de vous. Donc là, on se libère. C'est un super mois pour se libérer peut-être de partenariats, d'amitié, mais il faut pas rentrer dans une guerre. Il faut juste se dire que des fois, on n'évolue pas sur le même chemin. Ou alors il faut vraiment maintenant ouvrir les yeux hein, et réaliser avec tout ce Mercure, observer avec votre cerveau, oui, il y a des énergies qui vous veulent pas forcément du bien. Je le dis pas souvent, mais là, c'est important, c'est une arcane majeure. Ok, qu'est-ce qu'on a au niveau amoureux? As d'épée, prise de décision. Ah, super, on reprend son pouvoir et c'est au niveau du mental, vous voyez? On se laisse plus impacter. Très intéressant pour vous, votre tirage. Hein, on se laisse plus impacter, on prend des décisions justes, éclairées, qui nous ressemblent. On arrête de... On peut reprendre, j'entends aussi, le pouvoir du pardon.
Je ne sais pas de quoi vous devez vous pardonner ou pardonner à quelqu'un, mais là, ça vous désancre en fait. De la justesse, de la justice pour vous, de l'éclaircissement. S'il y avait des faux semblants, une impression de mensonge, là, c'est un mois où vous allez y voir plus clair. Vraiment. Et vous allez pouvoir vous réancrer. Parce que, je sais pas, est-ce que vous étiez en attente de nouvelles de quelqu'un? Est-ce que vous saviez pas trop comment vous positionner? Est-ce que vous fuyiez vos choix numéro 2? Est-ce que vous aviez tendance à fuir quelqu'un, un problème dans votre vie sentimentale? Là, les choses s'éclaircissent. Il peut y avoir des communications. Il y a beaucoup de communication avec le Mercure là. Hein. C'est un mois très mercurien pour vous. Oui, ça peut être facile tous les jours, mais là, on vous conseille, si vous étiez un peu dans une nébuleuse, dans la fuite, dans l'autoflagellation vis-à-vis de quelqu'un, il faut prendre la parole. Soit il faut poser des questions, soit il faut dire les choses. En tout cas, là, on vous dit, faut plus, voilà, le mensonge va être terminé ou les faux semblants. Soit ça vient de vous et vous décidez de parler, soit la personne, je sais pas, dont vous subissez les énergies, vous tranchez. C'est clair et net, hein. Oh là là, votre moi. Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? C'est-à-dire votre âme, quel conseil elle veut vous donner? Qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous ce mois-ci? Cavalier d'épée, super. Elle veut avancer. Encore une fois, les épées, le mental. Hein. Cavalier d'épée, c'est on tranche. On tranche, on se positionne. On n'accepte plus. Vous voyez, c'est marrant hein, quand même. Là, il y a le fouet sur soi, hein, en début de mois, ou les énergies qui viennent de se passer dans votre vie. Et là, on reprend le pouvoir, en fait. On trace, on se laisse plus arrêter par quelqu'un ou par quelque chose, d'accord? Votre âme, elle a besoin de reprendre le pouvoir un petit peu et d'avancer, d'être dans le mouvement. Parce que là, vous stagnez, ok? Alors oui, il y a l'ancrage. L'ancrage ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans le mouvement, ça ne veut pas dire que vous êtes statique. Ça veut dire que vous vous réancrez, moi je pense en début de mois, à qui vous êtes et ça vous fera filer. Vous n'acceptez plus certaines choses venant de l'extérieur. Là, c'est trop, hein, de toute façon. C'est trop. Vous, communément, vos choix numéro 2, j'ai l'impression que vous avez tout le temps tendance à prendre trop sur vous, et puis d'un coup, ça vous fait du mal. Alors, cependant, n'explosez pas non plus, hein. Voilà, hein, ça c'est important, il faut plutôt prendre la parole d'une façon juste, être juste, savoir dire non, savoir dire oui, hein, se libérer de certaines énergies au niveau relationnel qui vous font pas du bien. Je vous le dis vraiment, et continuez votre route, en fait. Est-ce que ces derniers temps, il y a eu des personnes qui sont arrivées dans votre vie, ou alors... qui sont dans votre vie. Et depuis que ces personnes sont dans votre vie, vous n'avancez plus. Ah ouais, je viens d'avoir ce message. Et ben là, si vous dites, ah ouais, c'est vrai que depuis que cette personne est dans ma vie, ça peut être longtemps, ça peut être depuis longtemps comme depuis 15 jours, hein, mais je sens que quand même que c'est incrusté, parce que là, il y a des cicatrices dans le dos. Finalement, ça va pas bien, quoi. Ça vous désancre de votre réalité, vous faites les choses pour faire plaisir, vous ressentez pas forcément... Vous n'êtes pas libre de vous montrer tel que vous êtes. Je sais pas. Il y a un truc comme ça pour vous. Et votre âme, elle dit, allez, on se libère, quoi. On se libère. Est-ce que... Enfin, j'ai beaucoup de messages pour vous. Est-ce que, voilà, il faut pas culpabiliser de ça, hein, mais est-ce que vous êtes inscrit, je sais pas, dans une relation à quelqu'un, dans des relations en général, où vous faites semblant, et du coup, vous vous dites, mais c'est pour ça que je vais pas bien, je sais plus comment faire pour... Faut juste couper avec ces énergies. Faut être juste, faut être droit, faut être vrai et dire que ça vous va pas, quoi. Faut arrêter de faire semblant pour faire plaisir, j'ai l'impression. Ouais, et vis-à-vis de vous-même aussi, je crois. Petit bonus, qu'est-ce qu'on a? Waouh, la reine d'épée. Ok. Ouais, vaut mieux être seul que mal accompagné, je vous le dis, moi. Hein. Je vous le dis clairement, là. Hein. Votre tirage, il est clair. La reine d'épée, elle s'est coupée, hein. La reine d'épée, elle est indépendante. La reine d'épée, elle est tranchante. Elle est juste. C'est la justice incarnée quand même. Hein. Alors oui, elle est un peu froide. Mais elle n'est pas méchante, la reine d'épée. C'est ça la différence. Elle est juste. Elle dirige son épée d'une façon juste parce qu'elle ne veut plus se laisser atteindre. Elle met des limites. C'est un truc de fou, hein, votre tirage. Vous devez mettre des limites, vous, au mois de juillet, parce que sinon, vous perdez votre ancrage et vous tombez dans des choses, ça va pas du tout, quoi. Il va falloir avoir le courage de parler et de dire stop. Je pense, à certaines choses, à certaines personnes, d'accord? Et puis du coup aussi, s'amender d'une culpabilité. Vous savez, hein, il n'y a pas de faute à mettre sur quelqu'un ou sur vous, mais des fois on permet à des gens de faire certaines choses ou on se permet et ça nous va pas, d'accord? Là, moi je sens que vous avez vraiment besoin d'épurer les énergies autour de vous. La reine d'épée, elle est mieux seule que mal accompagnée, hein, parce que comme ça au moins elle trace. Ça c'est important. Eh ben dis donc, le choix numéro 2, il est ouf là. Allez, petite breloque pour vous.
Qu'est-ce que nous avons? Nous avons quoi? Nouvelle breloque. Ma petite bille qui n'est jamais tombée d'ailleurs. Ça, c'est votre monde intérieur. Il y a votre âme qui est au milieu, d'accord? Vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin justement, regardez, de rouler, hein, comme elle a fait là. Vous avez besoin de rouler, vous avez besoin d'avancer sur votre chemin. Là, il y a des énergies qui vous font stagner. Ça, c'est important. Je vais commencer par quoi? Les lunettes sur la reine de bâton. Il va falloir maintenant vous rendre compte qu'au niveau professionnel, ça va pas du tout, je vous le dis. Hein. Vous perdez votre pouvoir au niveau pro. Attention, ça vous prend votre énergie. Il y a c'est peut-être relationnel dans le boulot, des collègues, ou alors on vous en demande trop, vous êtes plus à votre place, ou vous fatiguez pour rien, ou peut-être, sincèrement, j'entends aussi qu'il y en a certaines, ils misent tout sur le pro, et du coup, ça vous fatigue, quoi. Il y a un truc comme ça, hein. Faut ouvrir les yeux sur le monde professionnel. Ouh là là, alors ça c'est cool, vous êtes accompagné par un et une ancêtre, magnifique. Il y a un couple, alors ça peut être des grands-parents, des arrière-grands-parents, encore plus loin, hein, qui veillent sur vous et qui vous regardent avec leurs bons yeux en disant stop là. Il faut que tu arrêtes. Là, tu es en train de te désancrer de qui tu es. Tu dis oui à des gens qui ne te vont pas. Tu dis non à des gens qui sont bons pour toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu dis non à des belles âmes et tu dis oui à pas des mauvaises âmes, mais à des gens qui ça va pas avec toi? Pourquoi tu fais ça? C'est des questions à se poser. On a la lettre M et on a la lettre V. Ok. On a le chakra sacré. Retrouver sa couleur, retrouver son énergie. Il y a peut-être des personnes qui vous sapent votre énergie ou des activités ou des choix que vous avez faits qui sont pas très bons. Il faut le dire quand c'est comme ça, je suis cash, mais c'est toujours bienveillant. Il faut peut-être reprendre d'autres choix parce que là, bah, vous perdez votre énergie. Voilà. Et puis aussi, hein, quand je vois le chakra du cœur et le chakra sacré, peut-être que dans votre vie amoureuse, il y a quelque chose qui n'est pas bien aspecté, parce que là, il y a le désir d'un côté qui est pas forcément bon, et de l'autre côté, il y a l'amour, peut-être, je sais pas. Est-ce que vous avez fait des mauvais choix où on vous a fait subir un choix, où vous subissez l'énergie de quelqu'un, je sais pas. Dans votre vie amoureuse, il y a quelque chose comme ça. Hein. Ce sera intéressant d'aller voir du coup quand je ferai la vidéo pour les énergies de juillet au niveau seulement sentimental pour vous. La pierre de lune. Ouais, là vous pouvez dormir avec. Hein. La pierre de lune, elle va réguler les émotions. Parce que vous passez par des émotions qui sont rudes pour vous, qui sont trop abruptes. Vous faites du mal avec vos émotions. La pierre de lune peut vous aider à canaliser tout ça. On a un tout petit bout de sodalite là. Hein. Dans la vie amoureuse, je sais pas, il y a un truc avec l'amitié, l'amour, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être que pour une personne, je vous le dis, mais c'est un petit bout. Petite chose, quelque chose que vous avez mis sous le tapis, je sais pas, j'ai entendu ça. Et on a ma petite boucle d'oreille, la plume. Vos ancêtres, ils sont là pour on va dire, inonder votre mois de juillet de petites synchronicités, de petites choses pour vous mettre le chemin. Je vous donne un exemple, ce sera pas forcément ça. Vous avez rendez-vous avec quelqu'un, et puis vous sentez que vous perdez votre énergie. Et là, je sais pas, bah, vous entendez une musique, genre par exemple, You Man Stop. Non, vous savez, et ben voilà, vous êtes dans un café puis vous entendez la musique stop. Et ben voilà, vous avez une petite énergie là, on vous envoie un message en disant stop. Voilà, cette énergie ça va pas, il faut arrêter de continuer comme ça, basta. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Moi, je sens que vous allez avoir des synchronicités comme ça. Ah, il y a la lettre U aussi. Alors, U-M-V. Je sais pas ce que c'est. Move. Move. I like to move it. Bon, bref. Peut-être que vous allez avoir... Je sais pas pourquoi, là, en fin de guidance, j'ai des musiques. Vous allez peut-être avoir des synchronicités par la musique. En tout cas, je vous souhaite bon courage. Hein, je suis sûre que vous allez retrouver votre ancrage. Mais là, il faut prendre des décisions. C'est hyper important pour vous. Au niveau du pro... Au niveau de l'amour, il y a quand même une reprise de pouvoir à avoir aussi. Hein. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez bien évidemment liker, commenter, partager. Ça, c'est gratuit. Vous abonner. À côté de abonner, il y a rejoindre. Vous pouvez rejoindre ma communauté. Vous aurez les énergies signe par signe pour le mois de juillet. Bientôt, je vais les sortir. Ça, vous ne le voyez pas sur YouTube classique. Et évidemment que si vous êtes coincé, vous pouvez me demander une guidance personnalisée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour le bouquin, le livre ouvert. Le livre dans Le Petit Lenormand par exemple, c'est la découverte de quelque chose, on apprend quelque chose sur soi, peut-être que je sais pas, vous allez apprendre quelque chose d'important dans votre vie. Il y a la connaissance, il y a la... Je sais pas, moi je le sens un petit peu en... Le mois de juillet va peut-être vous faire comprendre quelque chose d'important, je sais pas. Il y a un petit truc comme ça avec cette vibe-là, c'est pour ça que j'ai choisi ce dé-là. Allez, hop, on attaque. Alors, bim, bim. Dans l'ordre, c'est tombé comme ça. Bam, 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 bam. Bim, boum, bam. Alors ça va être général, on va aller voir un petit peu tout ça. Et après, on ira voir domaine par domaine avec une petite carte que j'ai rajoutée ce mois-ci, un petit bonus, un petit conseil supplémentaire. Et à la fin, j'irai mettre des brebreux et des lolocs. Qu'est-ce qu'on a comme énergie générale? On a
Ok, attention à l'ego. La modestie a du bon dans ta situation. Ok. Est-ce que vous auriez tendance à vous échauffer ces derniers temps, à vous énerver? Il y a un truc comme ça. Et qu'est-ce qu'on a là? On a le Sagittaire avec Jupiter. On a le prêcheur. Alors, c'est soit c'est vous, soit on vous met un peu pas en garde, hein, parce que ce serait négatif, c'est pas ça, mais vous allez peut-être avoir tendance, là, vous, ce mois-ci, à... va falloir faire attention à l'ego. Alors, l'ego n'est pas un gros mot. Attention, on a tous un ego, hein, c'est pas ça. Mais, je sais pas, il n'y a pas à entretenir des guerres, il faut choisir ses combats, j'ai entendu, d'accord? Ou alors, c'est soit vous, soit on vous met un petit warning sur le fait de ne pas vous faire avoir en face de quelqu'un qui a un ego peut-être surdimensionné, quoi. Qui va essayer de vous convaincre, je sais pas. Il y a un truc comme ça. Alors, soit c'est vous qui avez tendance ces derniers temps à vouloir prendre le lead. Alors, c'est super, mais bon, pas trop quand même, vous voyez? Faut pas non plus avoir tendance à vouloir écraser les autres. Et puis souvent, qui dit excès de confiance en soi, bah, c'est qu'on n'en a pas beaucoup, vous voyez, hein, moi, je vois toujours ça comme ça, je corrèle ça comme ça. Mais j'ai quand même une vibe où on vous dit attention à ne pas non plus te laisser écraser, attention à l'ego de... Je sais pas. Alors, je vais vous dire un truc sur le mois de juillet. Là, j'en suis au 3e choix. Je dirais que c'est un mois qui est... alors, à des degrés différents, avec des problématiques différentes, qui est comme en lien avec le relationnel avec les autres. Hein, peut-être parce qu'au mois de juillet, on voit plus de monde, il fait beau, on sort plus, je sais pas, tout basiquement. Mais là, les 3 empreintes, c'est assez diffus, mais c'est avec le relationnel. Hein, comment se positionner par rapport au relationnel. Mais c'est 3 choix vraiment un peu distincts. Le Sagittaire, moi j'adore le Sagittaire, il n'y a pas de problème. Mais dans le mauvais côté du Sagittaire, il peut avoir tendance à vouloir imposer, prêcher la bonne parole. Peut-être, voilà. Alors, est-ce que ça vous concerne? On va aller voir, là. Hein, ça va m'indiquer, est-ce que ça vous concerne, vous, ou est-ce que ça concerne des gens autour de vous? Hein, j'ai tendance à dire, bon, c'est vous qui regardez la vidéo. Donc, on s'échauffe pas, hein, on s'énerve pas, on n'a pas il faut pas avoir tendance, ce mois-ci, on vous met un petit warning sur le sentiment d'avoir toujours raison, j'ai raison, je suis là. Vous voyez? Ne pas trop être dans ces énergies-là au mois de juillet, ça vous servirait pas. Hein? Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau justement de votre besoin, de votre focus du mois? Ah oui, c'est ça, la patience, ok. Là, c'est une énergie beaucoup plus tempérée. Jupiter en Vierge, ouais, là, on passe du tout au tout, quoi. Ça peut vous concerner, vous, je pense. Ouais, c'est ça que vous allez apprendre ce mois-ci. Et je pense que là, vous choix numéro 3. Quand j'ai sorti la patience, vous faites... Non, 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 non. Vous voyez? C'est ça que vous allez... En tout cas, c'est votre focus du mois. Votre besoin, c'est d'apprendre la réelle patience. Ok? Peut-être que les choses vont pas se dérouler comme vous le souhaitez. Peut-être que les personnes en face de vous ne vont pas répondre comme vous le vouliez. Peut-être que, vous voyez, vous n'allez pas accéder à ce que vous... Voilà, vous disiez, je veux ça, et c'est pas ça qui va se passer. On vous apprend la maîtrise. Ok, je pense que ça vous concerne vous quand même. Cette énergie, j'aime bien tirer comme ça. En gros, votre chance, parce que c'est Jupiter, est dans la maîtrise et dans se dire, ce fameux adage, tout vient à point à qui sait attendre. Ok, si on vous répond pas par la positive, si vous n'avez pas ce que vous voulez ce mois-ci, ne vous énervez pas. Ok, ne commencez pas à ruer dans les brancards, ne commencez pas à sortir votre bazooka symbolique ou votre lance-flamme. Non, tranquille. Hein, on se réancre avec la Vierge, on est sage, on voit les choses avec décalage et on relativise. Il faut relativiser. Ok, quel est votre outil principal, ce qui va vous aider pour tendre à ça? L'ingéniosité, super. Ok, bah, le soleil en Cancer, super l'ingéniosité. C'est-à-dire que, je vous explique un peu. Je donne un exemple. Je sais pas, vous attendiez que quelqu'un, je sais pas, vous attendiez quelque chose au niveau du job, de la carrière, et puis ça vient pas, c'est non, on vous dit non, je sais pas, vous avez demandé une augmentation, et puis on vous dit bah non, pas là, c'est pas possible. En ce moment, là, c'est pas possible pour nous. Je vous donne un exemple, hein, c'est pas que ça. Vous le mettez à l'aune de votre vie. Attention à ne pas claquer la porte en disant ah ouais, c'est vrai, bah ça veut dire que tu me reconnais pas à ma juste valeur, et bah ok, ciao, vous voyez. Attention à pas réagir comme ça, mais dans le même temps, si on vous dit non, l'univers, Dieu, vos guides, est en train de vous dire, mais c'est parce qu'en fait, il y a peut-être autre chose qui est bon pour toi. Vois aussi peut-être le fait qu'on vienne te dire non ou stop comme une possibilité de penser à quelque chose de nouveau qui te conviendrait mieux. Il n'y a pas de hasard. Si les choses sont trop difficiles, si vous prenez mur sur mur sur mur dans un projet, dans une relation, si les choses n'avancent pas, c'est que c'est pas fait pour vous. C'est ce que j'entends. D'accord? Donc, n'essayez pas de reconvaincre derrière. Vous voyez, il faudrait éviter de... On vous dit non et vous dites si, mais je te jure, parce que nanana, nanana. Forcez pas, ce sera un non encore plus puissant. Vous allez vous prendre un non de malade.
Il faut patienter. Il y a autre chose qui est prévu pour vous. Et je pense que ce mois-ci est bon pour justement réfléchir à soit un autre angle d'attaque, soit autre chose qui vous réussirait plus. Ça peut être, je sais pas, moi je vous donne des exemples. On n'est pas encore allé voir avec les cartes, mais je sais pas, par exemple, votre boss, il vous dit non. Non, pas d'augmentation. Non, tu n'accèdes pas à cette formation. Non, je peux pas. Non, financièrement. Et puis même non, je ne veux pas. Peut-être qu'il est temps à réfléchir à aller postuler autre part, à envisager les choses d'une façon différente, vous voyez, peut-être un truc comme ça. Dans une relation, ça peut être aussi ça, une relation à l'autre, amoureuse ou pas, affective. Ça n'avance pas avec quelqu'un et pourtant vous bouillonnez. C'est juste que c'est peut-être pas la bonne personne. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Hein. La patience ne veut pas dire être inactif. C'est ça, c'est que du coup, ça peut vous donner des nouvelles idées. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Votre défi du mois, hein. La simulation, ok, je suis putain arrangez moi. J'aime bien, j'aime bien votre choix, il pique un peu, mais je l'aime bien, ça me fait rire. Il faudrait éviter de prêcher le faux pour avoir le vrai. Il faut pas de manipulation, hein. On vous dit non, c'est non. Pas de chantage affectif. Pas de oh d'accord, tu me dis ça, ça me va très bien, et puis derrière, en fait, vous cachez ce que vous pensez. Alors, par exemple, dans l'exemple du non, quelqu'un vous dit non à quelque chose que vous souhaitez énormément, dépend pas de vous. Alors, petit un conseil, ne pas ruer dans les brancards, ne pas atomiser l'autre en face en disant c'est moi le boss, c'est moi la boss, t'as pas compris, ne pas ruiner l'énergie de l'autre, l'autre a le droit de vous dire non. Et évitez aussi de dire ah d'accord, il n'y a pas de problème, alors qu'au fond vous êtes en fusion quoi. Ne jouez pas sur ces tableaux-là. Relativisez, d'accord? Relativisez, ça c'est important. Eh ben dis donc votre mois. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du pro, de la carrière, du financier et de la vie matérielle, vos projets dans la matière? Tempérance, mettez de l'eau dans votre vin. Ok. Ouais, je pense que là, oui. Ça me fait rire. Comme quoi, ils n'étaient pas déconnants, mes exemples de boulot. Vous voyez, ça peut être aussi, je sais pas, moi, par exemple, vous faites construire une maison et puis ça avance pas comme vous voulez. Et puis là, il y a un entrepreneur là qui s'occupe de votre maison, qui dit, bah non, là, moi, ce mois-ci, je peux pas, je prends des congés, stop, je peux plus. Oh, ça vous énerve. Mettez de l'eau dans votre vin. Ça ira mieux après. Il n'y a pas de souci. Ne perdez pas votre énergie. N'essayez pas de tyranniser la personne en face. Vous voyez, ça servira à rien parce que la personne en face va vous renvoyer les mêmes énergies, mais pire. C'est-à-dire que d'un petit non gentil, ce sera un gros non. Et vaut mieux éviter ça. Tempérance, c'est justement la compréhension d'une nouvelle façon de réagir dans votre monde professionnel et dans le monde matériel. Ok? On trouve un terrain d'entente. Ok, je vais patienter. Je comprends que ton non, là, c'est non pour toi, tu peux pas. Je vais patienter. Et je te laisse revenir vers moi. Je sais c'est difficile, hein, je dis ça alors que moi je suis bam bam bam, mais c'est important. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Famille, amis, voisins, la communication avec les autres. Page d'épée, ok. Curieux, incisif, mais curieux le page d'épée. Ça va avec l'ingéniosité là. Hein. S'il y a des couacs dans votre relationnel, que voilà, hein, que vous n'avez pas ce que vous voulez, que ça se passe pas comme il fallait, voilà. Intéressez-vous peut-être à d'autres parcours, d'autres personnes. Vous voyez, le page d'épée, il est curieux, il est très sociable, hein. Il est très Gémeaux, mais dans le bon sens, pas dans la simulation. Il s'ouvre à de nouvelles énergies. Si ça coince avec des gens, mais alors, vous voyez, je sais pas, vous êtes en conflit avec un ami, une amie, ça passe pas, il y a pas de. Puis à chaque fois que vous voyez, je sais pas, il y a un truc, lâchez l'affaire pour le mois de juillet. Ouvrez-vous à d'autres énergies. C'est important. Ne vous coupez pas d'autres personnes. Il faut aérer aussi. En fait, pour les 3 choix, c'est aérer ses énergies. Je crois que c'est ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour vous, mes amis, du choix numéro 3? Ok, d'accord. Ok. Waouh. Ok. Bon, au niveau de votre sphère affective sentimentale, pas d'abus de pouvoir et à la fois, alors pas de contrôle, pas de manipulation, s'il vous plaît. Évitez. Vous auriez peut-être tendance à faire ça ou à manifester ça. Et aussi, attention aux gens qui souhaitent vous manipuler, attention aux gens qui veulent vous contrôler. En général, on est dans des énergies communes, hein. Ça, c'est important. Attention aux beaux parleurs, aux belles parleuses. Attention aussi à la dépendance affective. Simulation. Le truc comme ça en loose day, aller observer l'autre, essayer de le contrôler, du chantage affectif. Soit vous le subissez, soit vous le mettez en place. Attention aux gardes de stratégie dans la vie affective. Vous savez quoi? Je vais rajouter une carte là-dessus. Sur le diable, j'ai envie de savoir. Même si je vais aller faire des tirages de vie affective et sentimentale dans quelques jours. Mais là... on va aller voir un petit plus avec ça. Alors, sur le diable, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le diable pour le choix numéro 3? Je vous sens électrique, là. Mes cartes, elles sont électriques avec le diable.
Il y a de l'énervement, il peut y avoir de la colère. Faites attention à la colère dans votre vie sentimentale. Vous pourriez le regretter après, en fait. Et puis, faites attention, ne subissez pas la colère de quelqu'un non plus. On a quoi? Wow, 2 arcanes majeures, le chariot. Ouais, prenez l'air, ok? Conseil au niveau de la vie sentimentale. Quand vous sentez que là, vous bouillonnez ou qu'en face de vous, vous pouvez avoir aussi affaire, oui, je le sens, à une personne très colérique, d'accord? Très dominatrice. Ou c'est vous, en fait. Ah, je sais pas, c'est diffus, hein. Prenez l'air, d'accord? Sortez. Prenez votre chariot symbolique, prenez votre voiture, vos jambes, je ne sais quoi, votre vélo. Allez aérer vos énergies, d'accord? Ne visez pas la gagne dans l'amour. Ne faites pas le « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». Je sens tout ça. Ne faites pas ça ce mois-ci. Parce que qui dit tirage prédictif, comme là c'est fin juin, vous le saurez. Et donc vous pouvez l'éviter. C'est ça qu'il faut voir en prédictif. Ça ne veut pas dire que ça va être ça. Ça veut dire que dès maintenant, vous êtes... Pensez-y, hein? Ça risque d'arriver. Mais à ce moment-là, vous dites « Ah, la breloque, elle a dit ça ». Ça, c'est important. D'accord? Il y a quelque chose avec le chariot en lien avec quelqu'un qui est peut-être, ponctuellement, parce que c'est les vacances aussi, éloigné de vous. Hein, peut-être que, je sais pas, vous avez un crush sur quelqu'un qui est loin, votre mec, votre nana est loin, ou je sais pas, il y a un éloignement, mais qui est nécessaire et salvateur, faut prendre de la distance. Soit il y a un éloignement qui vous fait vous énerver et vous mettre en diable, c'est pas bon. Soit, comment vous dire? Il y a trop d'échauffement entre vous. Et du coup, prenez un peu de distance. C'est pas la fin, mais prenez de la distance par rapport aux choses. Hein. On relativise, je vous ai dit, patience. Hein. Ok, dis donc. Alors, le conseil de votre âme, qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut apprendre ce mois-ci? Oh, la vache, regardez. Oh, c'est un truc de fou. Alors, plutôt que le diable, elle veut être le pape. C'est la meilleure énergie pour contrecarrer le diable. Il faut prendre les choses avec distance. D'accord? Il faut comprendre l'enseignement de ce mois-ci avant de... Et en fait, il faut pas réagir aux événements à la minute, à la seconde. Il faut prendre du recul. Ça va vous apprendre quelque chose. Il faut être sage. Et Dieu sait que les énergies vont être contradictoires parce que vous allez avoir envie de vous énerver, je le sens. Mais là, c'est un mois important pour voir avec sagesse les choses, peut-être plus sur le long terme avec le pape, l'enseignement. Votre âme, elle dit, ne t'énerve pas, s'il te plaît. Là, c'est bon, j'en ai marre qu'on s'énerve. Attention à l'ego, de toi, de l'autre, des autres. Ne rentre pas en guerre ce mois-ci. Sois la sagesse incarnée. Garde patience. Si on te dit non, si les choses ne marchent pas, n'essaye pas de manipuler pour arriver à tes fins et ne te laisse pas manipuler par les autres. Sois le pape, sois le hiérophante. Il est sage, il distille des conseils. Là, par exemple, c'est bon, ça. Hein, ça va très bien ensemble. Hein. Il s'engage plutôt vers une voie spirituelle qu'une voie de combat. Ok. Petit plus pour vous, mes amis du choix numéro 3. 4 de coupe. Ok. Alors oui, la patience pour vous, ce n'est pas quelque chose de facile. Ok, je le comprends avec le 4 de coupe. Et en fait, vos guides, ils veulent vraiment vous faire travailler ça pour vous apprendre que la patience n'est pas l'attente. Ok? Parce que je le sens aussi dans votre vie affective. Là, vous êtes peut-être dans l'attente du retour de quelqu'un, l'attente que quelqu'un, je sais quoi, l'attente de messages, l'attente, et ça vous fait bouillir. On est en train de vous faire comprendre ça. Le 4 de coupe, c'est quand... c'est une petite énergie, hein, c'est pas bien dramatique. Le 4 de coupe, c'est une énergie quotidienne où on est un peu las, on se dit « Ah oui, mais bon... » Et quoi? Et comme on s'ennuie, on se monte des plans dans la tête, on s'énerve tout seul, toute seule. Alors qu'il y a une solution, c'est de ne pas prendre la voie de l'énervement, mais plutôt de la raison. Vous auriez tendance ce mois-ci peut-être à vous ennuyer de quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous manque, peut-être, parce que là, c'est très très fort, là, hein, au niveau sentimental. Quelqu'un vous manque et donc du coup, vous commencez à vous faire des plans dans la tête. Il m'aime pas, elle m'aime pas, de toute façon, je suis sûre que, nanana. Attention à la jalousie, à la possessivité et au nœud dans le crâne qu'on se fait quand on s'ennuie. Attention, si quelqu'un vous manque, c'est joli, mais n'allez pas transposer. Là, c'est très particulier. Hein. Soyez patient, patiente, la personne va revenir. Par exemple, c'est un exemple. Hein. Soyez patient, patiente, la personne va vous répondre. Mais ne commencez pas à brûler tout ça parce que vous êtes en attente. La patience n'est pas l'attente de quelque chose. La patience, c'est un état d'esprit où justement on peut prendre son temps pour faire autre chose. Si quelque chose bloque, il y a un autre domaine où vous pouvez agir. Eh ben dis donc là, les gars, les filles, votre moi, on va y rajouter des breloques. Ah il y en a 2. Oh là là, j'ai un message déjà, attendez. Le canard sur la patience, c'est ça. Est-ce que vous êtes du style à vous dire, ouais c'est bon, l'autre me prend pour un canard
il ou elle me répond pas, de toute façon je suis sûre qu'on me l'a fait à l'envers. Oui, c'est ça qu'il faut travailler ce mois-ci, attention. Hein. Attention, un esprit trop aiguisé, ça se coupe. Vous pensez peut-être, alors ça va piquer ce que je dis, mais dans la bouche de la breloque, c'est toujours gentil, c'est pour vous faire avancer. Hein. C'est pas des tirages chamallows que je fais, surtout pas le vôtre, mais vous avez peut-être l'impression d'avoir la science infuse, de tout savoir, tout comprendre, et en fait vous captez pas là. Vous captez pas en ce moment. Vous voyez la réalité déformée par votre colère, j'ai l'impression. Ok, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons quoi? Nous avons le signe du Sagittaire, ok, le signe du Lion, deux bons signes de feu qui s'échauffent bien, hein, allez. On a le signe de la Vierge qui est là pour calmer un petit peu tout ça, donc ça peut être des synchronicités. Du Lion, du Sagittaire, de la Vierge, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un? Nous avons un jour oui, un jour non, avec le petit cheval à bascule, là. Un jour ça va pas. En fait, je vous sens avec un volcan à l'intérieur de vous. Il va falloir le calmer, ce volcan. Et pas le crier. Il faut pas. Une tendance à la colère, ce mois-ci, quand même. Hein. La lettre Z, ok, et la lettre U. Ouais, avec la flèche du Sagittaire, vous êtes dans les starting blocks, vous avez envie de plein de choses, mais dans votre vie, en fait, votre esprit va plus vite que ce qui se passe dans la matière. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, plein de projets en tête, mais on vous met des stops, et là, du coup, ça vous... Patience, ça va arriver. Et si ça n'arrive pas, c'est que c'est pas fait pour vous. En fait, il faut vraiment que vous relativisiez, parce que là, votre élément, c'est feu. Je vous sens en colère, je vous sens bouillonnante. C'est dans ces moments-là où on apprend la meilleure patience. Et je sais, moi, je suis passée par là il y a pas longtemps. Et maintenant, je vous avoue que je relativise même trop les choses. Je me dis, bon, bah voilà. C'est vraiment le conseil du mois. Hein. C'est une grande leçon de vie que vous allez comprendre ce mois-ci. En tout cas, bon courage à vous, dit donc mon choix numéro 3. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Tout ça, c'est gratuit et ça fait plaisir à la breloque. Hein. Voilà. Vous pouvez aussi rejoindre ma communauté un peu plus payante sur YouTube. Il faut cliquer sur rejoindre et là, vous avez accès, par exemple, dans quelques jours aux énergies signe par signe pour le mois de juillet au niveau astro. Et vous pouvez bien évidemment me demander une guidance personnalisée par mail, mademoisellebreloque, tout attaché @gmail.com. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!